Salut, salut, me revoilou. Alors, j'ai terminé ce que je vous ai montré ce matin, à savoir la boîte avec l'album dedans. Donc, vous voyez que j'ai finalement opté pour le système de la boîte avec couvercle. J'avais pris 5 mm de plus que la taille de ma boîte pour faire le couvercle et ça passe parfaitement. Ça, à la fois, ça accroche un peu le papier. Je vais essayer de régler la caméra pour que vous voyez mieux. À la fois, ça accroche quand même le papier, on l'entend. Et pourtant, elle se place parfaitement et elle ne bouge pas. Alors moi, je suis venue faire une boîte très sobre. Vous voyez, j'ai utilisé ce fameux papier aquarelle. Euh, alors, d'ailleurs, je l'ai un peu craspouillé, le blanc, mais bon, c'est pas grave. C'est pour moi, donc c'est pas très grave en soi. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour mes photos de la neige qu'on a eue la semaine dernière. Et j'ai fait pour une fois, des très très belles photos, donc je voulais vraiment faire un album dessus. Quoi de mieux qu'un mini, un tout mini. Donc voilà, j'ai pris la boîte avec le couvercle. À l'intérieur, j'ai juste mis cette carte. Alors il faut savoir que j'ai pas utilisé que du papier 15-15 ou du papier 15 par 3. Je suis venue parfois utiliser, notamment pour tout ce qui est étiquette ou dies cut, la collection de Florilège Design qui s'appelait Oh Winter, qui se mariait très bien avec mes papiers. Et donc là, à l'intérieur, je suis juste venue rajouter cette petite étiquette qui parle de la poésie de l'hiver. À l'intérieur de ma boîte, j'ai donc mon mini que je sors sans problème, enfin sans problème, façon de parler. Et je suis venue juste décorer le fond de ma boîte avec mon papier 15 par 3. 15,3 par 15,3. Je n'ai rien mis à l'arrière de ma boîte et ma boîte se referme, hop, sans problème. Le mini décoré, le voilà. Alors, je vais vous le remontrer en essayant de remettre la caméra bien comme il faut. Donc, c'est exactement le mini de Indiana Papier, sauf que le mien, au lieu de faire... Le sien fait 16 par 16, moi il fait 15,5 par 15,5 pour pouvoir utiliser au mieux. Vous voyez, ça c'est un papier 15,3 par 15,3 et je trouve que mon matage est nickel. Je ne sais pas si je vais essayer de vous le montrer de près. Voilà, il est vraiment... moi j'aime quand c'est très léger en matage et c'est tout à fait ce qu'il me faut. Après, je suis venue reprendre pour les papiers unis des papiers Action que j'avais pastel, couleur pastel. Et par rapport à l'album d'Indiana, moi ce que j'ai rajouté, c'est juste cette languette. En l'occurrence qui est un dies de Temu qui fait comme une ceinture, et je suis venue glisser juste cette languette ici dans la pochette et je suis venue le coller à l'intérieur de la pochette que fait l'album. Voilà, donc il se présente comme ceci, avec toujours ces étiquettes de la collection Florilège Design. Je vous ai dit au Winter. À l'arrière, c'est ceci. Courir sous la neige et se sentir bien petit face à ces paysages d'une blancheur pure et immaculée. Et effectivement, mes photos, c'est exactement ça, avec la couche de 10 cm de neige, les arbres qui croulent sous la neige, avec le ciel bleu derrière. C'est extraordinaire. Donc je trouvais que la carte se mariait très bien. À l'intérieur, je ne vous le remontre pas complètement, c'est la déco que j'ai choisie, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, il se présente comme ça. J'ai marié à la fois du bleu, j'ai laissé ces deux papiers fleuris uniquement sur les premières pages. Ici, mon étiquette, je suis venue rajouter une étiquette dessus. Je vais l'ouvrir des deux côtés comme ça. On le verra ensemble des deux côtés. Tac, tac. Bon, c'est une autre déco que celui que je vous ai déjà montré, que j'avais fait sur le célébré. Mais la grande différence aussi, je me rends compte, vous voyez, le fait d'avoir mis un... Si je ne vous montre pas en même temps, ça va pas marcher. Le fait d'avoir mis partout un papier de collection de... Je vous rappelle que c'était Happy Little Fox. L'avoir mis sur toutes les pages, je trouve que, vous voyez, il est pas... même si j'ai mis mon acétate, ici, il n'est pas complètement fermé. Là, j'ai mis du papier relativement même très fin, on va dire, pour couvrir les pages, pour tout mater, et vous voyez que il se ferme beaucoup mieux.
Ça, c'est la première chose. C'est que déjà, quand on utilise un papier plus fin sur ce genre d'album, ça, je trouve que ça marche mieux. Là, je vois que mon papier gondole, il a gondolé. J'ai dû pas mettre de la colle partout, donc il va falloir que je le retravaille. Bon, enfin, ça se voit pas, puis encore une fois, c'est pour moi. Je vous rappelle que dans ce mini, vous avez ici des pages qui se tirent. Donc moi, je suis venue à chaque fois mettre des emplacements photos 10 par 15. Donc ce que j'ai demandé à l'impression, ça va directement aller sur mes pages. Donc effectivement, je n'ai pas mis mes fameux tampons appareil photo et mes textes, puisque là, je sais que pour le coup, je vais avoir des photos. Je suis venue rajouter un stop ici qui ne se voit pas quand l'album est fermé, ou éventuellement, s'il me reste une photo, je pourrais venir la glisser. Donc de ce côté-là, même chose. Je vais le tirer. Voilà, donc il se présente cette fois comme ceci, avec toujours mes deux grands espaces photos. Et là, ici, un stop. De chaque côté, j'ai 2 livrets. Si je vous montre pas dans le bon sens, ça sera pas bien. Voilà, que je suis venue juste mater. À l'intérieur, je n'ai rien mis puisque là, c'est toutes mes photos qui vont arriver. Donc voilà, vous le voyez comme ceci. Des deux côtés, là, 2 petits espaces photos, cette fois-ci avec petite parenthèse de bonheur et frisson. Ça s'ouvre sur, alors, de ce côté-là, pareil, les cascades en enfilade avec toutes les cartes que j'ai pu découper dans mes différentes collections de papier, à la fois 15 par 3 et les papiers de Floridage Design, hiver blanc. Ici, dans l'autre sens, vous avez bien évidemment encore le grand espace photo. Et là, la grande cascade, qui là est plus dans les tons verts, on va dire. Et derrière, où je peux encore ici rajouter une photo. Donc voilà pour le côté gauche. Et le côté droit, c'est exactement la même chose, mais dans d'autres types de couleurs, plus dans les bleus, en l'occurrence ici. Pareil, là, le grand espace photo. Et ici, une cascade qui s'ouvre toujours avec 2 sentiments. Et ici, j'ai rajouté cette grande enveloppe, cette grande carte, je veux dire, marquée Enjoy, puisqu'on s'est baladé dans la forêt et que j'ai des paysages de... Ah, là, j'ai mon papier qui a collé, c'est pas bien. Viens là, mon petit, viens voir maman, voilà. Ici, ça libère encore un grand espace. Donc, dans cet album qu'Indiana nous a fait, on peut y mettre quand même pas mal de photos, même s'il est tout petit et que moi, je l'ai encore raccourci. Je me rends compte que je l'ai collé à l'envers, mais c'est pas grave. On peut y mettre beaucoup de photos 15 par 15, 10 par 15, et ça, c'est pas forcément quelque chose que l'on a dans les mini. On a plutôt du 9 par 13, donc moi je suis ravie d'avoir ce petit album 10 par 15, 15 par 15, je vais y arriver, hein. C'est pas facile à retenir, hein, toutes les dimensions. Donc 15 par 15 avec des photos de 10 par 15, donc 15,5 par 15,5, non, l'album fait 15,5 par 15,5 et les photos font 10 par 15, je vais y arriver. Celle-là, elle a un peu de mal à rentrer parce qu'il y a beaucoup plus de papier épais, parce que je n'avais quasiment plus de papier 15,3 par 15,3, et je vois que celle-là, ah, ça y est, il fallait la rentrer comme ça. Elle bloquait un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai pas rabattu le livret dans le bon sens. Bref. Je vais quand même le mettre dans ce sens-là parce que je préfère avoir cette découpe ici. Donc celle-là, elle est mise. Donc je peux, hop, rabattre mes languettes. Et vous voyez qu'avec la boîte, ça a quand même son petit effet. Alors, bon, la boîte, moi je l'ai fait pour m'amuser et pour m'entraîner surtout à faire des boîtes, et en l'occurrence avec couvercle, alors qu'Indiana fait une boîte avec rabat. Bon, ça marche, ça, je suis contente, ça a bien fonctionné, les dimensions fonctionnent bien. Pour répondre tout de suite à certaines d'entre vous que je vois venir gros comme une maison, non, je ne ferai pas de tuto. D'abord parce que Indiana l'a fait bien mieux que moi, et ensuite parce que moi j'ai juste réduit
les tailles de 0,5 cm. Donc vous pouvez très bien suivre le tuto et à chaque dimension que vous donne Indiana, vous réduisez de 5 millimètres, voilà, ou un demi-centimètre comme vous voulez. En l'occurrence, je le trouve, et c'est très facile à faire, vous arriverez exactement au même résultat que moi. Moi, j'ai fait une fermeture, vous pouvez très bien, comme moi, mettre une languette à l'intérieur, remettre 3 cm ici, refaire un pli, et là, remettre une languette avec un aimant en dessous qui vous permet voilà, que votre languette soit aimantée. Moi j'ai fait ça en forme de ceinture parce que ça m'amusait d'utiliser ce dies, mais vous pouvez mettre juste une languette. Quant à la boîte, Indiana l'a fait très bien. Si vous voulez faire comme moi un couvercle, il suffit de faire la boîte d'Indiana, d'enlever le rabat, voilà, et de faire un rabat sur la partie que vous allez couper, qui normalement vient se rabattre. Vous laissez 4 cm, vous coupez tout et les 4 cm, vous venez les replier à l'intérieur comme elle fait pour les autres côtés. Vous venez faire exactement la même boîte, mais 5 mm de plus. Donc là, ma boîte fait 16, celle-là fait 16,5 et vous venez créer vos rabats que vous avez créés sur celle-là, vous venez créer les mêmes sur votre couvercle, sauf au lieu qu'ils fassent 4 cm, ceux-là font 4 cm, voilà, ceux-là, et bien ceux-là font 2 cm. Mais c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas refaire un tuto, quelque chose qui est extrêmement bien fait par Indiana. Voilà, ça c'est mon petit album hiver, j'attends mes photos qui vont pas tarder à arriver et pour la première fois je vais remplir mon album. Trop bien, je suis trop contente. Alors je voulais vous montrer un petit truc parce que c'est génial. Quand on travaille dans le scrap, on est toujours avec sur son plan de travail, sur sa table. Il nous reste toujours plein de petites poussières, des petites découpes, notamment quand on biseaute les angles. Voilà, on a toujours, ou quand on enlève un petit bout de double face. Bref, on est toujours, vous voyez, j'en retrouve partout. On est toujours avec plein de petits trucs sur notre table de travail. Et là, je vais même rajouter, parfois, on travaille avec des paillettes. Et l'une d'entre vous m'a fait l'immense joie et l'immense plaisir de me faire un cadeau. Voilà, ça c'est de Weir et ben c'est un mini aspirateur. J'avoue, quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est génial parce que effectivement, moi je travaille toujours. Alors, comme vous le savez, malheureusement pour moi, en plus je suis fumeuse, donc je vous cache pas qu'il y a aussi des cendres qui se baladent, ce qui est pas génial. Et elle m'a donc offert ce petit bidule, parce que j'ai décidé de l'appeler bidule. Et je vous fais une démo, je l'ai fait tout à l'heure, j'en revenais pas. Regardez, j'appuie sur le bouton. Bon, alors là c'est collé. Lui il est collé. Décolle-toi, voilà. Hop. Et c'est tout propre, tout beau. Donc, Marine, t'es un amour. Bidule ne va plus me quitter, ça c'est sûr. C'est... Bon là c'était des bouts un peu trop gros pour Bidule. Là. Voilà, on le déplie comme ceci. Hop, regardez à l'intérieur. Je viens le vider dans ma poubelle. Je le referme. Ici, ah, je sais plus comment ça fonctionne. Je veux pas casser Bidule. Hein. Voilà. Ici, vous avez la recharge qui se branche directement à l'ordi via une prise USB pour le recharger. Et là, je vais protéger. Et mon bidule ne va plus me quitter. Donc, super cadeau et super idée pour les scrapeuses. Si vous avez des copines scrapeuses, faites comme Marine. En l'occurrence, offrez-lui ce petit objet, ce petit bidule. Ça marche super bien et franchement... C'est vrai que moi, je passe mon temps à faire comme ça sur ma table. Résultat, je m'en mets partout. J'en ai partout par terre. Et ben voilà, on m'a offert la solution avec bidule. Il est trop mignon. Autre chose. J'avais vu, c'est Créascrap, je crois, mais il y en a d'autres, qui montraient qu'il y avait des nouveaux blocs Action. Ça fait
Moi, je l'ai vu la semaine dernière sur les réseaux. Et tous les jours, je passe à Action et je ne trouve pas ces nouveaux blocs. Et ce matin, ça y est, je les ai trouvés. Alors, je vais vous les montrer parce que je vais les travailler. Il y a tout d'abord celui-là. Hop, avec du foil. Alors, tout n'est pas à prendre, mais il y en a certains qui sont assez sympas, je dois dire. Celui-là, je le trouve magnifique. Il n'y a pas de foil, donc j'ai 2 pages, ça tombe bien, c'est mon préféré. J'avoue que ça j'aime un peu moins, hein, faut être honnête. Par contre, un mariage peut-être de ces 2 pages-là, vous voyez, en association de couleurs. Qu'est-ce que j'avais vu qui était sympa? Bon, le blabla, avec tous les blabla, bon, c'est pas trop mon truc, hein, donc bon voilà, mais pourquoi pas. Celui-là est très sympa, n'a pas de foil, on a 2 pages. Celui-là me paraît un peu tristoun, mais puis les 2 couleurs ensemble me vont pas. Donc c'est vraiment les 2 premières. J'adore celui-là, avec toutes les écritures. Vous savez à quel point j'aime les papiers avec les écritures. Bon, ça, c'est un peu moins mon truc, mais pourquoi pas avec un peu de foil sur juste une carte. Love, non, je vous le dis tout de suite, hein, je ne travaillerai pas avec. Celui-là fait un peu psychédélique, mais je le travaillerai plus pour le coup avec le foil. Je le trouve super sympa. Et les petits cœurs, je les trouve très mignons. Et derrière, on a quand même 2 pages avec de très belles cartes. Notamment, bon, j'adore la tasse à café, forcément, les lunettes que je trouve super mimines, les bouquins. Donc vraiment, j'ai bien craqué sur cette collection, ça j'aime bien aussi. Et je pense que je vais vous faire un petit tuto avec ça. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire un sketch de page que l'on intégrera, pourquoi pas, sur un album futur. Et dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire, non pas tirer les cartes, mais tourner les cartes. Ça c'est magique. On va tourner les cartes. Ça, c'est le premier bloc. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que vraiment il y a des associations à faire qui sont... Alors là, il montre que c'est vert, et en l'occurrence, si vous regardez bien, c'est pas vert du tout, hein, c'est rose. Alors que là, il vous le montre en vert. Bon, j'ai pas bien compris l'idée de nous montrer du vert alors qu'il y a du rose, mais c'est pas grave. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Bah, évidemment, Flowers, je pouvais que le prendre. Alors, il y a pas vraiment mes couleurs, là, pour le coup. Encore une fois, je tombe dans le bleu et le orange, décidément. Mais, du coup, c'est carrément décroché ici. J'avoue que j'aime beaucoup celui-là. Alors, c'est vrai qu'avec la lumière, vous voyez pas forcément la couleur, mais il est très vert. Je vais essayer de baisser la lumière, mais ouais, vous voyez pas grand-chose. Il est très vert, je vous le dis. Il y a un bleu, mais qui, vous voyez, le mariage des deux me paraît pas mal, parce qu'en fait, dans les petites fleurs, il y a du bleu. Donc celui-là, je l'aime bien. Celui-là, pas du tout. Alors celui-là, on va l'oublier, hein. Alors, il dit s'il y a du foil, et effectivement, je me rends compte que c'est pas vraiment du foil, il y a une légère surimpression. Celui-là est très mignon. Alors j'avoue que là, une petite fleur sur le bleu, je sais pas quand je vais le travailler, mais celui-là, c'est sûr que je vais l'utiliser. Celui-là, pas vraiment. Celui-là, oui, c'est très mignon, c'est très sobre. Ça, c'est un peu plus saumoné qu'orange avec celui-là, ces deux-là. Alors là, vous voyez que j'ai un trait sur ce papier, il a pris le soleil. Ou je ne sais pas. Ça, c'est ravissant aussi. Là, il y a ce grand papier bleu. J'aime beaucoup ce bleu-là. Et en enlevant le cadre, ça peut me servir de papier de fond. Ouais, les petites fleurs vertes, pourquoi pas. Là, il y a des petites fleurs blanches. Pourquoi pas aussi. Et sur celui-là, je crois qu'il n'y a pas de carte. Non, c'est vraiment que des impressions. Il n'y a pas de carte. Alors, à moins qu'il y avait une carte ici et qu'elle ait disparu. Ça, c'est encore possible. D'ailleurs, je peux le vérifier puisque, pour ne rien vous cacher, j'en ai pris 2 de chaque. Donc ça, au moins, je suis tranquille. Je vais quand même vérifier. Non, il n'y a pas de carte dedans. C'est un peu dommage, mais bon.
on pourra faire avec d'autres. Donc voilà, donc celui-là dans un deuxième temps, je pense, si je vois un tuto avec un petit album, je le travaillerai avec ce papier-là. Celui-là par contre, je vais m'en faire un album plus costaud. D'où l'idée de faire tourner les cartes avec notre petit système magique. Et puis j'ai pris celui-là qui s'appelle Wild and Free. Vert et rose. Vert, kaki et rose. Alors, lui aussi, il se décolle, décidément. Alors, ce genre de papier, moi, je ne suis pas hyper fan parce que je trouve que ça fait assez japonisant, si je puis dire, et c'est pas forcément ma tasse de thé. En revanche, le crème qui est là va me servir de papier de fond. Voir avec... alors là, c'est un foil rose gold. J'aime bien celui-là, je dois dire. J'aime moins avec le rose gold. Ça, j'aime pas. C'est trop kaki pour moi, trop vert. Ça, c'est pareil, les petits oiseaux, pas vraiment. Par contre, en découpe de dies, ça peut être intéressant à travailler. Pourquoi pas. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime moins. Ça, c'est très très vert. Alors ça, pas du tout, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, ça, non. Hein. Ça, non. Mais celui-là, pourquoi pas. Par contre, il y a des cartes assez sympathiques. Enfin, moi, j'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là. Enfin, moi, je les aime toutes, je crois, en fait. Alors, ça, c'est assez péchu, quand même, comme couleur. On a du rouge, du jaune, du orange, du rose. C'est un peu de tout, mais... sur une carte ou sur un livret, ça peut faire sympathique avec juste une carte assez sobre dessus. Ça peut relever complètement le livret, donc pourquoi pas. Ça oui, ça non. Ça oui, bah là il n'y a pas de feuille, donc c'est très bien. Ça, ça j'aime pas, j'aime pas trop ce vert là. Hein. Par contre, venir couper et faire une étiquette Wild and Free, ça peut être très sympa. Et venir détourer ici complètement pour y insérer une photo, ça peut être une bonne idée. Et d'avoir le Wild and Free en gold, rose gold ou gold, franchement je ne saurais pas vous dire. Ça peut être très bien pour mettre sur la couverture ou à l'arrière de la couverture. Quelque chose de très sobre, mettre juste couper et faire juste l'étiquette. Donc c'est sympa. Ça, c'est quand même chargé, hein. Faut le dire. Oh là, alors, il y en a même un avec des petits points foil. Hein. Ouais. Oui, peut-être. Faire un rappel de l'autre. Et puis là, juste un papier. Celui-là, par contre, avec du foil, avec le foil, il peut être assez intéressant en fond. Donc voilà mes acquisitions pour nos futurs projets. Donc je vous dis, celui-là, stand-by, hein, rose et orange, ça va. Je pense que j'en ai un peu bouffé ces derniers temps. Celui-là, je l'aime beaucoup et c'est sur celui-là que moi je vais travailler un nouvel album, peut-être type album de base, mais album pop-up cette fois-ci. Donc le même genre qu'on a fait ensemble en page basique, mais pourquoi pas en faire un, pareil, 3 pages, assez sobre, mais avec 3 pop-up, on va dire une cascade interactive, par exemple, plutôt à pousser, les cartes qui tournent, ça c'est nouveau, et pourquoi pas la boîte à explosion. Voilà, ce serait une idée de 3 pop-up. Bon, la carte... comment on l'appelle déjà? Ça y est, j'ai perdu le nom. Avec les cartes qui s'ouvrent en 4 là. Ah, la carte twist. Oui, c'est l'âge, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle prend pas mal d'épaisseur, je verrai si je peux l'intégrer. Parce que la carte twist, elle fait toujours son effet. Ça, c'est un truc, voilà. Donc, pourquoi pas vous faire un album avec, je pense, celui-là, mais que des pop-up. On va essayer, on verra bien. Si j'y arrive pas, on fera autre chose, hein. Si j'y arrive, ça peut être sympa. Et puis, bien sûr, dès que j'ai mon colis, on attaque notre tuto d'album bébé pour vous. Je l'attends impatiemment, je vous cache pas, j'en ai marre d'attendre. J'ai commandé aussi, je vous l'avais dit, chez Brico et Scrap, donc je vous ferai l'ouverture des 2 colis en même temps. En attendant, essayez de vous procurer celui-là, parce qu'à un moment ou un autre,
on va travailler dessus. Et ça, c'est mes chiens qui hurlent. Et celui-là, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouverai bien une idée chez quelqu'un et puis je vais me débrouiller avec. En tout cas, celui-là, c'est certain, c'est l'album après l'album bébé. L'album basique pop-up. Là, parce que vous le valez bien. Et moi aussi. Sur ce, ciao ciao, bonne soirée. Ah non, 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 j'oubliais. Bah ouais, je vous lâche pas encore comme ça, je suis trop contente de parler avec vous. Encore une fois, et je ne cesserai de le répéter, merci, 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 merci de vos commentaires pour celles qui me laissent des commentaires, qui me donnent des idées, qui me disent « Ah, mais va voir ça, va voir ci, etc. » C'est ça le scrap, c'est échanger ensemble, partager ensemble, me donner des astuces que vous avez, que moi je n'ai pas, et inversement, moi je vous donne les miennes. C'est que de l'échange. Et ça, on n'y arrive que si on échange ensemble. Donc à chaque fois que j'ai des commentaires, je saute de joie. C'est à bon entendeur. Mais cette fois-ci, c'est vrai. Je vous dis ciao ciao. Allez, bye bye.